Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage du jour a comme thème les animaux, parce qu'en fait, j'ai choisi 5 cristaux qui ont la forme d'un chat, comme vous pouvez le voir. Les cartes ici, c'est l'oracle des animaux également. Mais sachez que c'est un tirage vraiment intuitif, donc j'y vais à l'intuition, il n'y a pas de thème précis, donc c'est à vous à voir quel thème vous concerne précisément en regardant ce tirage, cette vidéo. Donc si vous avez une question en particulier liée au domaine du travail, de l'amour, peut-être de la santé, du développement personnel, spirituel, eh bien j'espère vous apporter les messages nécessaires à votre éclaircissement. Nous débutons sans plus tarder par la présentation de ces petits chats. Et je vous conseille de vous laisser guider par votre intuition. Je ne vais pas retourner les cartes ici, donc ce sera intuitivement le chat qui vous parle le plus. En choix numéro 1, nous avons j'allais dire la sodalite, mais non, c'est le jaspe bleu. Peut-être un peu plus près, le jaspe bleu. Choix numéro 2, le jaspe sang de dragon. Choix numéro 3, le jaspe Crazy Lace ou jaspe dentelle folle. Choix numéro 3, l'obsidienne. Choix numéro 5, la sodalite. Voilà. Alors, s'il y a plus d'un chat qui vous parle, façon de parler, alors je vous conseille également de regarder le tirage en rapport avec ce cristal-là. Et dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. Et je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi le jaspe bleu. Alors, je vais le laisser comme ça, vous le voyez bien. La carte qui se trouve ici, il y en a deux. Le premier animal, c'est le caméléon. Le caméléon avec comme message le changement. Alors, avez-vous envie de changer? Peut-être votre situation professionnelle, peut-être votre situation amoureuse. Y a-t-il un changement en vue? Quelque chose se prépare-t-il dans ce sens-là? Nous allons le découvrir tout de suite. Avec ici la carte, c'est le valet des deniers représenté par un sanglier. Et il nous montre ici sa liste des choses à faire. Peut-être êtes-vous donc en train de préparer, en train de programmer, de planifier certaines choses. Et donc voilà, apparemment il y a beaucoup de choses à faire. Ou peut-être aimez-vous tout simplement planifier les événements à venir, les choses à faire. Mais cette carte-là, dans le tarot, est en lien avec l'argent, les finances. Il y a un renouveau concernant les finances, concernant cet aspect matériel, des bonnes nouvelles à venir. En tout cas, oui, cette notion de commencement. Et comme en plus on parle de changement, nous allons voir ce que ce tirage en dit davantage pour vous. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Il y a une raison pour laquelle je l'ai mis comme ça. Toujours suivre son intuition. Alors, je demande. Alors, comme je l'ai dit aussi dans l'introduction, ici, je vais laisser aller mon intuition, les messages que j'entends, que je ressens, que je vois.
Et en tous les cas, ici, on parle clairement d'un changement, quelque chose de planifié, de programmé en lien avec les finances, mais peut-être que on peut aussi le voir dans le domaine sentimental. Je vais en demander davantage pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, on va débuter avec 4 cartes, s'il vous plaît. Et je prends celui-là. Vous voyez, je dis 4 et je me laisse guider par ce qu'on me dit. Alors, 5. Nous avons le feu. Je vais mettre ça ici. L'étoile. Et justement, tous les jaspes en général, c'est une bonne pierre de protection, peu importe la couleur. Et ici, on vous parle clairement d'une protection divine, d'une protection spirituelle. En parlant de cette protection, de ce début de quelque chose, ce commencement, ce changement, je vois clairement, pour une part d'entre vous, le début d'une nouvelle relation. Et je dirais, avec cette carte-là qui signifie le printemps, que la relation se fera au printemps ou en déant les 3 mois. Ce qui donc, vu qu'on est au mois de mars, ça correspond exactement. Mais comme c'est un tirage intemporel, c'est en déant les 3 mois. Je vois ici clairement une nouvelle relation très fusionnelle, passionnelle. Je vois ici avec le feu également cette passion, mais vous êtes clairement très protégé. Et donc, on voit ici la nouvelle relation qui se met en place. Petit à petit, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin avec cette personne. Et c'est comme si également, en voyant ici la liste to do, c'est comme si, pour certains d'entre vous également, il y a cet emménagement. Peut-être allez-vous emménager, comptez-vous emménager ensemble. Et donc ici, on voit donc ce changement qui se profile. Et donc, c'est quelque chose de prévu. En parlant également de différents domaines, je vois ici cet aspect financier. En vous mettant en couple avec cette personne, en aménageant ensemble, il y aura également une plus grande ressource financière en étant à deux. D'où cette notion de début de quelque chose, de cette protection au niveau financier, pas de problème financier. Voilà, c'est un peu, c'est cette énergie-là qui se dégage de ces cartes. Je vais en demander davantage pour vous, cher groupe numéro 1. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour ce groupe-là? Pour connaître peut-être l'évolution. Alors, la Vierge, trèfle et la croix. Les cartes ici nous parlent d'une solution qui sera trouvée et qui mettrait fin à un certain malaise, à une situation insatisfaisante, ce qui occasionnera donc cette grande transformation. Donc une solution sera trouvée. Mais, alors, encore une fois, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. J'ai l'impression que vous êtes en couple avec quelqu'un où c'est la fin de cette relation et que vous planifiez déjà l'emménagement avec une autre personne parce que avec la personne actuelle, donc supposons que vous êtes marié,
ça fait un petit temps que ce mariage n'en est plus un. Et le temps que le divorce soit prononcé, donc c'est comme si légalement, oui, vous êtes encore mariés, mais vous avez déjà rencontré la personne avec laquelle vous voulez continuer votre vie. Ça, c'est vraiment très spécifique, bien évidemment, mais c'est ce que j'ai entendu, donc voilà, pour vous. Donc c'est pour ça qu'on voit ici la fin du conflit, la fin de cette vie d'avant, pour commencer une nouvelle vie à deux avec une autre personne. D'où cette notion de vraiment grande transformation, grand changement. Si ça ne vous concerne pas, alors je vois qu'il y aura donc cet emménagement qui est prévu avec votre partenaire, et même si donc je vois ici cet aspect des disputes, des conflits, donc on voit que la solution sera trouvée pour avoir cette transformation. Je ne ressens pas que cette carte-là soit négative dans votre cas. Avec tout le reste des cartes ici, j'en ai pas l'impression. Je vois plutôt qu'une solution sera trouvée pour vous et que vous allez trouver, peut-être également, étiez-vous à la recherche d'un nouveau lieu d'habitation. Peut-être vous habitez déjà avec cette personne-là et vous êtes maintenant à la recherche d'un bien à acheter. Eh bien, sachez que ce sera le cas. Vous allez pouvoir trouver la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves. Ça, c'est pour une autre partie d'entre vous. En tout cas, c'est une belle évolution. Mais je ressens vraiment ce grand changement transformateur dans votre vie, mais très positif. J'ai envie de prendre encore une autre carte ici pour vous. Ok, je prends celle-ci et celle-ci. Ah, encore cet aspect financier, d'accord, ça revient. Alors, il y a des discussions. Le conflit dont je parlais ici, vous allez trouver donc cette solution. Vous allez en discuter. Peut-être allez-vous trouver la banque qui vous accorde le prêt pour l'achat de cette maison, supposons. Donc ça va être solutionné. Ce sera donc en ordre. Pas de problème pour pouvoir acheter la maison de vos rêves. Mais c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de cartes qui symbolisent les finances en lien avec cet emménagement, en lien avec ce changement dans le couple. Voilà, donc ça c'est clair pour vous. Mais sachez que la solution est trouvée. Je vais demander un dernier conseil à vos anges. Qu'est-ce que le groupe numéro 1? Comment peut-on conclure ce tirage pour ce cher groupe numéro 1? Une carte, s'il vous plaît. Ah, restez positif. Positive attitude, comme on dit. C'est vraiment très important dans votre cas. La richesse, ici, regardez-moi, ça brille. Vous aurez donc ce prêt vous sera accordé, les problèmes d'argent, une solution sera trouvée pour vous, mais restez positif. C'est très important. Et ne perdez pas de vue cette liste, cochez à chaque fois que vous avez fait quelque chose, c'est fait, c'est fait. Ça aussi, ça met de bonne humeur également. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi le jaspe sang de dragon. Alors découvrons ensemble la carte qui se trouve ici pour vous. Ah, c'est une carte qu'on a déjà vue ici sur cette chaîne, c'est celle du castor, avec le mot travail. Alors le castor, je dirais ici en lien avec la communication,
Peut-être y a-t-il eu certaines discussions au travail. Peut-être y a-t-il eu des entretiens également pour une partie d'entre vous. Et en regardant cette carte de plus près, regardez ici, on voit ici le castor qui est entouré de cette lumière, d'une énergie. Et il tient ici entre ses petites pattes, il tient une planète. Quelle planète est-ce que c'est? Je ne sais pas, peut-être est-ce la Lune également, je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui... vous allez réussir à avoir cette chose parce qu'il y a cette grande protection autour de vous. Et c'est peut-être également en lien avec le travail. Découvrons la carte ici. Alors, ici, nous avons ce flamant rose. Et c'est la carte du fou. La toute première carte du tarot. J'allais dire de l'oracle, mais non, c'est du tarot. Ici, on vous voit avec votre petit baluchon. Vous êtes prêt à entamer, à entreprendre cette grande aventure, cette folle aventure. Vous n'avez pas peur, ou du moins, on vous conseille de ne pas avoir peur et de vous lancer. Alors, peut-être en lien avec le travail, qui sait? En tous les cas, si vous avez quelque chose en tête, un projet que vous avez envie de concrétiser, on vous dit de vous lancer. Lancez-vous parce que vous serez toujours guidé et protégé. Le jaspe également, c'est une grande pierre de protection. Donc voilà ici pour vous. Je vais demander d'autres cartes à vos guides pour voir si on peut avoir plus de détails. Alors, pour ce cher groupe numéro 2, il y a cette carte qui veut sortir aussi, et je prends celle-ci. La balance, le stéthoscope, je vais te mettre ça, hop. L'argent, regardez, deux petits rongeurs. Ah, le serpent. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans votre cas? On vous dit ici de trouver un certain équilibre, que l'équilibre que vous cherchez est probablement lié aux finances. Auriez-vous tendance à dépenser sans compter? Ou peut-être avez-vous fait une grosse dépense ces temps-ci, ou que vous comptez faire cette grosse dépense, à l'image de cette carte-là qui se dit « je ne compte pas, je me fais plaisir » ou « c'est un achat qui est vraiment nécessaire », ce qui pourrait donc occasionner quelques difficultés financières par la suite avec cette carte-là. Ou peut-être on vous a promis quelque chose, une augmentation au travail et que vous ne l'avez pas obtenu. Ça, c'est également possible. Ce que je vois aussi pour une partie d'entre vous, c'est peut-être êtes-vous actuellement à l'arrêt en maladie, ce qui pourrait donc occasionner une légère diminution de salaire. Si vous n'avez vraiment pas l'impression de vous retrouver dans ce tirage, alors je vous conseille de regarder également les autres tirages. Je vais en demander davantage pour vous. Est-ce que je peux avoir plus de cartes pour le groupe numéro 2? Vous avez vu comment elle s'est retournée cette carte? Et je vais mettre deux cartes ici. Ah, regardez. Voilà. Là, je pense qu'on est complet. Alors, plus d'éclaircissement pour vous. Le cercueil, le lys, la maison et la montagne. Et ici,
le monsieur, l'enfant et également le trèfle. Alors, on fait de la place pour ces personnes. Ce que je peux vous dire ici, pour vous ici, cher groupe numéro 2, je vois clairement qu'il y a une situation qui vous déplaît. Il y a cette... on annonce ici, ou peut-être que vous êtes en plein dedans, une fin de sérénité qui serait donc liée à cette diminution de rentrée d'argent. Et c'est ce qui occasionnerait donc nombreux blocages pour vous, dans votre foyer. Supposons que vous avez envie de faire quelques travaux chez vous, eh bien le manque de ressources empêcherait donc de poursuivre ce projet-là. Ça, c'est pour ici, ce que je vois ici. Mais par contre, quand on vous parle de ne pas avoir peur de vous lancer, de faire ce dont vous avez envie, d'avoir ce nouveau départ, j'ai l'impression ici qu'on parlerait plutôt de vous lancer dans le cas où vous avez quelqu'un en vue, vous êtes en couple, ou alors c'est peut-être assez nouveau. On vous dit de ne pas avoir peur de vous mettre en couple avec cette personne, malgré le fait qu'il soit peut-être, qu'il ait ce côté, je ne vais pas dire immature, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous trouvez que votre partenaire a ce petit côté immature. Peut-être qu'il a déjà un enfant, ça c'est également possible, mais on parle encore ici, avec cette carte-là, de renouveau, d'un nouveau départ. Et donc, avec cette carte-là, c'est comme si ces deux cartes associées à ça, ça représente le fou du début, le nouveau départ. Se lancer, ne pas avoir peur de se lancer malgré les difficultés qu'on éprouverait dans sa vie privée matérielle. On vous dit, parce qu'ici j'ai vraiment l'impression de voir deux choses pour vous. C'est ce côté, donc au travail, il y a cet aspect de renouveau au travail, ou bien vous êtes à l'arrêt et il pourrait donc y avoir quelques soucis financiers. Ça, je le vois ici clairement. Mais d'un autre côté ici, on vous dit, si vous pensez à peut-être vous mettre en couple avec cette personne-là, on vous dit de le faire. Je suis consciente que ce tirage-là ne va pas résonner avec tout le monde. Je suis d'accord. Mais en tous les cas, ce que je vous délivre ici comme message, c'est ce que vous devez entendre. Donc il y a réellement cette notion de saisissez votre chance. Parce que c'est ce qui va vous apporter le renouveau que vous avez besoin. Compte tenu de votre situation qui vous paraît, on va dire, sans issue, avec cette grosse montagne ici qui nous parle d'obstacles, eh bien quand même il y a ce côté positif. Donc regardez également ce qui vous attend, où ici on vous parle en agissant, en prenant son courage à deux mains, malgré votre situation, regardez ce qui vous attend. Quel bel avenir qui vous attend, la chance qui vous sourit grâce à ce renouveau que vous avez entrepris. Je vais demander un dernier conseil à vos anges. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit savoir concernant cette situation? Yes. C'est comme si, je vais prendre cette carte aussi, c'est comme si vos anges, regardez, yes, faites-le, n'ayez pas peur, regardez ça. Bien sûr, vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre encore. C'est entre vos mains. Ah ben oui, c'est entre vos mains. Bien sûr, c'est vous qui décidez, mais ici, on le voit clairement. C'est vraiment représenté clairement. Oh, ok. Ah ben voilà. Ça, c'est vraiment la confirmation
n'ayez crainte, cher groupe numéro 2, allez-y. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez pas d'activer la clochette pour vos prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 3, vous avez choisi l'agate dentelle folle ou Crazy Lace Agate. Alors, découvrons la carte qui se cache ici. Pour vous, c'est le faucon pèlerin. C'est un oiseau très rapide. Et le message ici, c'est l'observation. Alors, ce qui est clair ici pour vous, le conseil, c'est d'observer, d'analyser avant d'agir en toute vitesse. Sachez que de toute manière, vous êtes vraiment très protégé. Vos guides vous protègent, vos anges vous protègent. Vous avez le soutien de l'univers. Et c'est vraiment clair ici pour vous. Il y a aussi ce côté, le mental qui travaille à 100 à l'heure. Ça aussi. Alors, ici, nous avons la carte des 9 de coupe. Alors, c'est vrai que ce tirage avait comme thème les animaux et cette carte-ci est représentée par un génie. Mais sachez donc que ce génie est là pour vous servir, pour accomplir vos désirs. Donc, cette carte-ci nous parle vraiment de bonheur, de succès, de réussite et de joie au quotidien, le bonheur au quotidien. Peut-être également, grâce au fait que vous ayez pris le temps d'analyser les choses, d'observer, c'est grâce à ça que vous avez réussi ou que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Parce que vous n'avez pas agi sans réfléchir, vous n'avez pas agi sur un coup de tête également. Alors, je vais en demander davantage pour vous, cher groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut savoir davantage pour vous? L'épée. Oh, encore un oiseau. Une jeune fille. Le cœur séparé. Et le feu. La combinaison de ces deux cartes-là me parle d'une certaine innocence. Il y a une certaine innocence dans votre caractère, une certaine douceur également dans votre caractère, mais c'est avec cette épée-là, c'est comme si on avait profité de cette gentillesse, de cette douceur, de cette naïveté aussi. Et j'ai l'impression qu'on en a profité, je dirais, peut-être également un ex-partenaire, ou peut-être dans vos relations en général, les relations que vous pouvez avoir familiales, au travail, les collègues aussi. On a tendance à profiter de vous. Alors ici, bien sûr, avec ces cartes-là, on vous dit de prendre un peu de recul, d'observer les gens, peut-être observer bien les personnes que vous rencontrez et voyez-les tels qu'ils sont et pas tels que vous voudriez qu'ils soient ou qu'elles soient. C'est vraiment très important dans votre cas parce que si vous prenez la peine d'observer avant de vous confier à cette personne ou à ces personnes-là, vous allez d'une certaine façon vous protéger. C'est très important d'avoir ces antennes bien alertes. Vous savez ici, ce cristal qui s'appelle agate dentelle, la dentelle folle, mais c'est surtout ce mot dentelle
il y a ce côté romantique qui ressort. C'est ça ici, ça vous représente vraiment bien. Le romantisme, ce côté fleur bleue. Ah oui, exactement. C'est ce côté fleur bleue. Donc, protégez-vous. Mettez également un peu de distance. Ne déversez pas toutes vos émotions ou ne vous dévoilez pas immédiatement parce qu'on pourrait vraiment vous planter le couteau dans le dos. Donc, vous allez... là, je pense surtout dans le milieu du travail où malheureusement, en faisant confiance à certains collègues, eh bien, on voit que finalement, on aurait mieux fait de se taire et de ne pas se confier à ce genre de personnes parce que ça nuit peut-être à votre réputation ou ça nuit au fait de ne pas avoir pu avoir cette promotion. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil pour vous ici de vos guides. Je vais en demander davantage. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit savoir? Le trèfle, la clé et le chemin. Voilà, justement, j'allais vous dire, malgré cette situation-là, malgré les gens qui sont malhonnêtes, il y a quand même cette grande protection qui on le voit ici clairement avec le trèfle, la clé, la solution qui est trouvée parce qu'en fait, vous êtes tellement protégé que quoi qu'il arrive, vous allez trouver la solution pour vous sortir de cette situation. Et une solution, un résultat probable serait de peut-être, vous allez vous retrouver ici face à un choix pour vous. Je vois ici que ce choix, le choix que vous allez faire, c'est ça qui va vous apporter la tranquillité, le bonheur. Le bonheur, les désirs qui sont, ou les rêves qui sont réalisés, c'est parce que vous allez faire ce choix. Peut-être quitter cette entreprise ou quitter ce groupe d'amis. Vos chemins se séparent. On peut également parler d'une situation ici, parce que je vous parlais des gens malhonnêtes ou menteurs, qu'on ne peut pas faire confiance. C'est peut-être également une situation qui vous déplaît tellement, peut-être aviez-vous espéré autre chose, eh bien, en quittant cette ambiance, cet endroit, cette situation-là, c'est comme ça que vous allez trouver votre bonheur. Le succès est à portée de main, c'est la clé. C'est également, oui, de changer de direction, de faire ce choix. Je vais demander un dernier conseil à vos anges. Alors, quel est le conseil pour vous? Il faut y croire. En parlant de voir ses rêves se réaliser, les rêves, les souhaits, si vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que ça se produise? Si vous vous dites, oh, de toute façon, j'ai beau parler à mes guides, j'ai beau faire des prières, j'ai beau... Non, c'est l'intention et c'est la croyance que vous y mettez. C'est vraiment, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est vraiment, tant que vous ne le ressentez pas comme ça, tant que vous ne le dites pas avec intention, les choses ne vont pas, vos souhaits ne vont pas se réaliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très important d'y croire. Croyez-le. Croyez en votre bonne étoile. L'étoile ici qui est représentée, oui, j'ai l'impression que c'est la même chose ici. Donc faites-vous confiance et faites surtout confiance à l'univers. Parce qu'il est là pour vous guider et pour réaliser vos vœux.
vous le méritez. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 4. À l'intro, c'est vrai que je me suis rendu compte un peu trop tard que j'avais dit numéro 3. Mais vous êtes bel et bien le numéro 4 avec l'obsidienne. Découvrons la carte qui se trouve ici. C'est le gorille avec comme message la paix. Alors voyons voir. Le gorille ici, cette carte est déjà sortie sur cette chaîne et c'est vrai ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul parce que ce monde ici, c'est comme si on vous avait pris tellement d'énergie que vous avez besoin maintenant de vous retrouver seul, d'avoir cette introspection. Et ce que je viens de remarquer maintenant, c'est ce masque. Alors, ah oui, le masque qu'on met en société fait tellement de bien une fois qu'on l'enlève, parce qu'on peut être soi-même. Et c'est ça, c'est vraiment la sensation que j'ai ici. Vous éprouvez ce besoin. Et aussi, c'est comme si on ne vous laisse pas vous exprimer. Comme si il y a ce blocage aussi pour vous montrer tel que vous êtes. Oh, ici, alors, ce qu'on voit ici avec le 10 de bâton, c'est représenté par un chameau. Alors, ce qu'on voit, c'est comme si les gens au travail, peut-être on vous en demande trop. À la maison, c'est vous qui vous avez l'impression de devoir vous occuper de tout. Tout repose sur vous. Et à un moment donné, eh ben, ça ne va pas, c'est trop. Vous avez besoin de prendre du recul. C'est ces obligations aussi qui pèsent sur vous. Le fait de devoir faire les choses. Et comme c'est quelque chose au quotidien, vous n'avez pas de moment de répit. On vous demande si, vous le faites. On vous demande ça, vous le faites. Tout est toujours urgent. Et vous n'arrivez plus, vous ne savez plus où donner de la tête. C'est ce qui ressort ici pour vous. Si vous n'avez pas l'impression de vous retrouver dans cette description, alors je vous conseille de peut-être choisir un autre petit chat. Alors, je vais demander ici, je vais demander à vos guides ce qu'ils peuvent en dire pour vous, cher groupe numéro 4. Ah oui, avant que j'oublie ici, en parlant de personnes qui vous prennent de l'énergie, c'est vrai que l'obsidienne, en la portant en collier, en bracelet ou une petite pierre roulée à avoir sur soi, c'est une bonne pierre de protection d'énergie donc négative qu'on reçoit de son entourage. Alors ici, qu'est-ce que le groupe numéro 4 doit savoir pour aujourd'hui? Je vais... Une et deux. Le jeune homme, le serpent, le lynx, l'été et le stéthoscope. Ok. La combinaison de ces cartes me parle ici. C'est comme si vous étiez avec ce que vous vivez ici. On vous dit que ce serait lié à votre part d'ombre, à votre karma, les conséquences de votre passé, que ce soit dans cette vie-ci ou d'une de vos vies antérieures.
c'est ça qui pèse sur votre vie actuellement. C'est pour ça que vous vous sentez tellement envahi. Et on vous demande ici, peut-être d'ici cet été, ou en dehors les 3 mois, on voit que vous allez tout naturellement prendre le temps de guérir cette blessure-là, de guérir cette part d'ombre, parce que vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus continuer comme ça, tout simplement. Et ce n'est pas en rejetant la faute sur votre entourage, sur les gens qu'on rencontre, que vous allez pouvoir guérir. Donc, l'auto-analyse, on nous parle ici d'auto-analyse, de guérison émotionnelle. Et peut-être aussi allez-vous entrer en contact avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Une sorte de thérapeute ou peut-être allez-vous trouver exactement ce que vous aviez besoin en matière de thérapie, que ce soit l'hypnose, entre autres. Mais en tous les cas, vous allez prendre le temps de guérir cet aspect-là. Parce que de vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui crée ce blocage, et ce blocage n'est pas lié à votre entourage. Il y a quelque chose de plus profond. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de plus profond. Et c'est ça, vous allez mettre le doigt dessus et pouvoir vous libérer de ce karma, de ce cycle karmique. Je vais en demander davantage à vos guides. Qu'est-ce que le groupe numéro 4 doit connaître, doit savoir pour cette libération ou peut-être pour cette évolution? La Vierge, les bouquets, le bouquet, le cœur. Ah. Mais je pense que vous ne le voyez pas là. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais mettre ça comme ça. Le chat, on le met ici. Voilà. Alors, ce que je vois ici clairement, cette part d'ombre vous empêche de goûter au bonheur, vous empêche de voir la beauté de la vie, d'observer les choses avec plus de légèreté. En parlant de légèreté, il y a tellement de choses qui pèsent sur votre vie actuellement qu'il vous est impossible de prendre la vie de ce côté. Et c'est donc lié à ce qu'on vient de dire. Mais il y a une excellente nouvelle à venir, c'est que vous allez prendre conscience. Vous allez avoir ce déclic dans peu de temps, dans les 3 mois ou d'ici cet été. Et regardez-moi ça, le bouquet associé au cœur avec la lettre. Et on voit beaucoup d'écriture ici. Donc peut-être allez-vous vous mettre à, oui, cette auto-analyse par écrit, vous rappeler de vos souvenirs, essayer de comprendre, de faire les liens entre les situations, entre les relations que vous avez eues. Et c'est ça, vous allez pouvoir donc vous libérer de ce karma. C'est magnifique. Mais c'est vrai que ça prend du temps et vous allez prendre ce temps-là. Donc bravo à vous. Je demande un dernier conseil à vos anges. J'ai envie de prendre cette carte. Voilà, en parlant d'écriture, en parlant de thérapie, on parle ici de communication. Communiquez clairement. Communiquez aussi clairement vos attentes, parce qu'en attendant de faire ce travail sur vous, on vous dit ici, dans le cas où peut-être que vos enfants ont tendance à trop compter sur vous, alors vous vous sentez un peu obligé à accepter ou à leur rendre service.
Donc que ce soit les enfants, que ce soit également au travail, on se dit, ah oui, on peut compter sur cette personne-là, donc allez-y, elle dit jamais non. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. En tous les cas, ici, on vous dit également, donc en communiquant clairement, il y a également des limites à imposer. Vous allez apprendre à poser des limites. C'est très très important et ça fera donc partie de votre guérison. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 5, vous avez choisi la sodalite. Alors découvrons ensemble la carte qui se trouve ici. C'est le jaguar. Le jaguar avec comme message de se libérer de quelque chose, d'une émotion qui vous pèse. Voyons voir. Se libérer, mais également le jaguar qui représente cette force intérieure. La carte ici représente, je pense que c'est un pélican, alors avec le 6 d'épée. On voit ici que vous partez d'une situation, vous mettez les voiles, mais en portant sur vous ce poids, ce bagage émotionnel peut-être. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer de ça, parce que c'est bien beau de partir, de quitter ou de vouloir changer les choses, encore c'est vrai que pour se débarrasser de cette chose-là, se libérer de cette émotion, encore faut-il faire le travail nécessaire. Mais donc on voit que vous n'êtes pas au plus grand de votre forme. Ça c'est certain. Le symbole des épées qui symbolise également donc la communication, la parole, le mental, et avec cette pierre-là qui est aussi liée donc à le chakra de la gorge, mais le troisième œil également, donc en lien avec les deux, c'est comme s'il va falloir creuser dans votre passé, essayer de comprendre les choses, votre histoire, pour pouvoir vous libérer de cette émotion-là, pour pouvoir vous libérer de cette situation. Je vais en demander davantage à vos guides avec les cartes ici. Alors, est-ce qu'on peut en connaître plus sur la situation du groupe numéro 5? Il y en a deux qui sont sortis. Et je prends celle-ci. Voilà. La rose, l'oiseau, qui est bleu aussi. L'épée. Les deux flûtes. Et la cigogne. Non. J'allais dire, serait-ce une cigogne? J'ai vraiment l'impression que c'est un pélican. Enfin, ça ressemble fortement, on est d'accord. Alors ici pour vous, ce que je vois, c'est que des cartes positives juste ici. J'ai dit cette épée, mais c'est un poignard qui fait obstacle. Il y a clairement quelque chose, une situation ou une personne qui fait obstacle à votre bonheur. En lien ici avec ce poids, donc peut-être lié à votre passé. En tous les cas, ce que je peux en dire ici, c'est qu'avec la rose et l'oiseau qu'on voit, il y a des discussions, il y a d'heureux projets. Et quand je parle de projet, c'est parce que à cause de ce poignard ici, vous n'arrivez pas à concrétiser le changement que vous avez envie d'avoir dans votre vie. On parle ici d'un changement, peut-être un mariage, une fête, une célébration.
ça fait barrage. Et c'est, regardez, ça coupe vraiment le tirage en deux. Je vais prendre une autre carte pour voir, pour essayer d'éclaircir cette carte-là, le poignard. Le contrat. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui a été signé. Un contrat qui vous empêche d'avancer. Alors, si on parle au niveau spirituel, au niveau d'âme, on vous dit que c'est en lien avec votre contrat d'âme, avec ce karma qui vous pèse et qui vous empêche de célébrer la vie, qui vous empêche d'avoir ce renouveau sentimental, de célébrer la venue d'un enfant. C'est plutôt, oui, c'est vraiment ça, c'est ce que je vois ici. Donc, c'est très important, le conseil de vos guides ici, c'est de vous libérer de ce poids, parce que ce poids énergétique pèse tellement sur vous qu'il vous empêche de matérialiser les choses dans votre vie. Mais on vous dit que vous avez réellement cette force intérieure. Vous avez réellement cette capacité à pouvoir vous libérer. Avec ces oiseaux ici, on vous dit qu'il y a, oui, cette libération, cette paix qui va revenir en faisant le nécessaire. Et en disant ça, il y a mes yeux qui se sont posés sur cette plume ici. Donc ce côté léger, vous allez le retrouver. Donc ça, c'est une certitude, vous allez le retrouver parce qu'actuellement, peut-être pour certaines d'entre vous, n'arrivez-vous pas à tomber enceinte. Ce serait peut-être également lié à ce karma, à ce blocage karmique. Très important de prendre le temps de vous libérer de ça pour pouvoir avoir accès à ce changement familial, cette célébration, la venue d'un enfant, rencontrer l'homme de votre vie. Vous voyez un peu ce que je veux dire ici. Hein. Donc c'est vrai que c'est d'abord vous libérer de ça et vous en êtes capable. Je vais demander un dernier conseil à vos anges pour vous. Alors, une carte, s'il vous plaît. Je vois celle-ci. Voilà, la preuve. Regardez. La situation va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Même si ce ne sera pas chose facile, mais vous allez y arriver. Avec l'aide, déjà l'aide de vos guides, l'aide de thérapeutes, vous allez réussir à vous libérer de ce poids. Et on vous confirme que la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'améliorer. Croyez-le, ayez confiance en vous. Parce que même si vous obtenez l'aide d'un professionnel, par exemple, c'est vous qui avez cette force de le faire, cette force de réussite. C'est magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas d'activer la clochette et de vous abonner. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!